La porte de Saint-Sébastien ou Saint-Esteban. Elle porte ces deux noms, bien que celui qui figure sur la dalle de marbre soit celui de Saint-Sébastien. Il se trouve devant ce qui était l'hôpital de Saint-Sébastien, aujourd'hui Palais des Congrès de Cordoue. Il correspond à l'accès construit par Abd al-Rahman Ier et est daté du 8e siècle. Au centre de l'arc, dans son intrado, se trouve l'une des plus anciennes inscriptions du monument datant de l'année 855. Voilà ce qu'elle dit. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, l'émir Mohammed ben Abd al-Rahman ordonna de construire cette mosquée et ses fondations. Et elle a été achevée en l'an 1 et 40 et 200 avec la bénédiction d'Allah et sa protection bienveillante. Sa structure et son style ont été repris dans le reste des façades que nous avons vues jusqu'à présent, avec de légères variations, à l'exception de celles qui ont été modifiées à l'époque chrétienne. Elle est composée d'une ouverture à linteau sur laquelle il y a un arc outrepassé dans lequel les voussoirs à motifs végétaux alternent avec ceux en briques. De chaque côté, il y a les fenêtres fermées par des treillis en marbre blanc. Les motifs décoratifs ont été ajoutés au IXe siècle. Il est coiffé d'un toit en tuiles de pierre soutenu par des modillons et des créneaux en escalier. Maintenant, jetons un coup d'œil à la façade de l'hôpital de Saint-Sébastien juste derrière vous. Ce bâtiment a été construit au XVIe siècle par Hernán Ruiz el Viejo et au XVIIe et XVIIIe siècle, il a été utilisé comme maternité et orphelinat. Depuis 1980, c'est le Palais de Congrès de Cordoue. La façade est un exemple clair de gothique flamboyant. Dans le tympan de l'arc, on peut voir les images de San Pablo, Saint Paul, Saint Pedro, Saint Pierre et Saint Sébastien. En montant un peu la rue, la porte suivante est celle des doyens. Il s'agit de l'une des plus anciennes portes de la mosquée, qui remonte au 8e siècle lorsque la mosquée fondatrice d'Abderrahman Ier est construite. C'est la première porte que nous voyons sur notre route qui donne accès à la cour des Orangers et non à l'intérieur de la salle de prière. Elle a subi de nombreuses réformes au cours des siècles, bien que l'on puisse apprécier l'arc outrepassé de la tradition architecturale wisigothique. Cette porte est très intéressante depuis l'intérieur de la cour car elle présente une structure et une décoration originales. Elle doit son nom au fait que c'était la porte utilisée par les nouveaux doyens de Cordoue qui étaient reçus par les membres du chapitre qui les accompagnaient en procession jusqu'à l'autel principal pour prendre possession de leurs nouvelles fonctions. Le doyen de la cathédrale était la personne la plus importante après l'évêque et celui qui célébrait la messe lorsque l'évêque n'était pas en ville. Les colonnes qui encadrent cette porte pourraient appartenir à l'intérieur de la mosquée. Et voilà, au bout du chemin, il y a El Postigo de la Leche, la petite porte de lait. Son apparence actuelle date du XVIe siècle et est due à Hernán Ruiz Ier. Elle est formée de 2 corps. Dans le corps inférieur, la porte avec 2 arcs et entre eux un ornement floral. Celui du haut, un arc semi-circulaire aveugle, décoré d'une silhouette incurvée. Son nom est dû au fait que c'est ici que les femmes abandonnaient leur nouveau-né pour que le chapitre s'en occupe, avant que l'hôpital de Saint-Sébastien soit construit.